Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc là il est 9h20 et je suis trop bien. Trop bien parce que ce matin, comme toujours quand je me lève pour soit télétravailler, soit aller travailler, enfin c'est égal, je garde le même rythme de lever ou de coucher d'ailleurs. Je me lève tout le temps à la même heure pour garder le rythme. Je me suis levée à 6h, donc en général vers 6h15, comme ça je commence à travailler depuis la maison. Même quand je télétravaille le matin, j'aime bien travailler tôt le matin. Je fais partie de ces personnes qui aiment travailler tôt, qui aiment se lever tôt, qui aiment faire les choses tôt parce que comme ça, j'ai l'impression que j'ai rentabilisé ma journée aussi. Voilà, je sais que je ne sais plus si c'était dans les commentaires d'une vidéo ou si c'était par message privé sur Insta, enfin bref, quelqu'un me demandait comment je faisais pour être aussi productive, ou en tout cas donner l'air et l'impression d'être productive. Mais du coup, n'oubliez jamais que ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours vrai. Et il y a des journées où je ne suis pas du tout productive, et où je ne suis pas organisée, et où tout part dans n'importe quel sens dans cette maison. C'est pas grave, c'est normal, ça arrive. That's life, tu vois, il faut se laisser porter par le truc. Mais c'est vrai que j'ai une tendance à l'organisation qui est quand même assez... Je vous rassure, je laisse place à l'imprévu quand même. Voilà, je laisse place au tu sais quoi, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, et on fera autrement demain ou pas, ou enfin bref. Voilà, mais c'est vrai qu'en général, j'aime bien l'organisation, c'est un truc... Tu vois, c'est pas une contrainte pour moi d'être organisée par exemple. J'ai eu un déclic, je crois que ça a été fait au moment aussi où j'étais à la fin de ma primaire. Je suis tombée sur une prof, il me semble que je l'avais déjà raconté cette anecdote. Je suis tombée sur une prof qui était très carrée, qui aimait les beaux cahiers, qui aimait les pupitres rangés. Elle n'était pas sévère, elle était très gentille. Moi vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cette maîtresse d'école primaire, je me souviens. Et du coup quand j'ai eu cette prof et que je voyais comment elle fonctionnait, que mes autres camarades de classe aussi changeaient, tu vois, on avait entre 10 et 12 ans par là autour. Ouais, c'était vraiment juste après avant le cycle d'orientation. Et du coup, t'es dans la préadolescence, voilà, un peu dans un autre état d'esprit, autre mood. Et du coup, j'enviais beaucoup certaines de mes camarades de classe qui, à ce moment-là, j'avais l'impression qu'elles level up, tu vois, elles passaient un cap, un niveau. Et elles avaient tout à coup ce côté très organisé, très rangé. Moi j'ai été très bordélique pendant très longtemps. Oh, ma chambre c'était n'importe quoi. Et des fois quand mes parents me demandaient de ranger ma chambre, je poussais les affaires contre le mur en disant genre c'est bon, j'ai fait un passage. N'importe quoi, d'où t'as fait un passage? C'est un labyrinthe, tu sais pas si tu vas écraser une Barbie, des chaussures. Et sérieux, les chaussures à talons de Barbie, c'était pas la haine ultime ça? Les Lego, tout ça. Ah mon dieu, bref. Et du coup, quand j'ai eu cette prof, quand j'ai eu ce level up de mes camarades de classe, là j'ai moi-même, tu vois, eu un... Allez, go, cap, il faut que je... Enfin, j'ai eu cette envie de changer, d'organiser, de ranger. Ma chambre n'a jamais été aussi clean qu'à ce moment-là de ma vie, je pense. Voilà. Et c'est un état d'esprit, une façon de vivre que j'ai gardé, voilà, tout simplement. J'aime l'organisation, on l'a vu avec le Bujo. J'aime bien les trucs bien... Voilà, ça me permet de me sentir rassurée et d'avancer en étant sereine, à l'aise. Voilà, si je sais que telle chose est à telle place, tel endroit... pareil, que ce soit mon bureau ou même mon bureau sur l'ordinateur, c'est toujours... Voilà, c'est rangé, il y a une technique, une façon de faire, enfin bref. Et donc forcément que dans ma vie professionnelle et de tous les jours, c'est quelque chose que je fais aussi. Je me lève à 6h, c'est pas une miracle morning ou que sais-je, ou je vous dis pas que c'est trop bien de se lever à 6h. Parce que clairement les jeudis quand j'ai congé ou les week-ends, je mets pas de réveil et je me réveille pas à 6h toute seule, tu vois. Mon corps il dort quand même jusqu'à 8h en tout cas, minimum. Mais ça me fait du bien de me dire je commence tôt. Mais je commence chill. Je regarde mes mails, je vais regarder les infos. Je fais pas non plus un truc hyper casse-tête dès le début, tu vois. Je vais pas me mettre ça comme objectif à 6h30 du matin. Et puis là, avec Alice qui forcément entre à l'école, du coup, ça me donne aussi un autre rythme. Donc à 8h15 ce matin, j'étais de retour à la maison, seule. Et je me suis dit, j'ai eu l'envie de reprendre la marche. Pas la course, parce que je ne suis clairement pas une coureuse. Ça viendra peut-être, mais allons-y par étapes. Commençons par marcher d'un bon pas comme avant. Pendant 5 ans, c'est pas que ma vie a été mise sur stand-by, je vous le disais, on a trouvé plein de moments et de façons en fait de continuer à faire vivre notre couple, surtout notre couple.
Mais c'est vrai que des moments pour moi, à moi, à part le soir, quand Alice est couchée et que, je sais pas, Vincent boutique ses trucs, parce qu'on aime bien boutiquer chacun d'un autre côté, c'est pas... on n'a pas besoin de forcément passer la soirée ensemble. C'était des moments, mais tu vois, je vais pas aller me mettre à courir ou à aller marcher à 20 h. Moi, je suis pas une personne du soir. Le soir, je me mets sur off, j'éteins tout, je me pose, c'est le moment cosy, tu vois, c'est le moment ressources, mais à la maison. Et oui, techniquement, j'aurais pu déjà faire ça avant, quand Alice n'allait pas encore à l'école. J'aurais pu me motiver et me dire, ben tiens, je vais marcher le matin avant d'aller travailler. Faire du yoga, au pire, oui, ça je le fais en fin de journée, parce que c'est doux, parce que j'ai pas besoin de sortir, parce que je suis chez moi, parce que voilà, c'est pas trop astreignant. Mais vraiment sortir, mettre les chaussures, machin, la tenue, partir, tu vois. Tout ça, j'étais pas dans cet état d'esprit avant. J'ai attendu, c'est un peu plus de 4 ans là, pour me dire go, maintenant fais-le. J'ai essayé quand on était encore dans notre ancien appartement, quand je travaillais encore en librairie, ben il y avait des matins où je commençais à 9 h à la librairie. Et comme on habitait à, je sais pas, 10 minutes à pied de la librairie, je me disais j'ai le temps d'aller marcher avant. Et je l'ai fait 2-3 fois. Sauf que le tour qui était le plus évident et le plus accessible et le plus... enfin le mieux quoi on va dire, j'étais obligée de passer devant une école. Et passer devant une école primaire au pire, bon ça me dérange pas. Mais passer devant un cycle d'orientation, donc c'est les élèves, en France c'est quoi? Ça se résume à collège je dirais. Donc c'est les enfants qui ont entre 13 et 16, tu vois. Vraiment la période qu'on aime tous. Et du coup, j'ai toujours, même aujourd'hui à 31 ans, c'est quand même assez dingue ça, j'ai toujours cet ancien trauma de la critique des gens en groupe sur moi qui suis seule. Et encore plus si j'ai les écouteurs. Que je suis, tu vois, forcément t'es en tenue de sport, donc enfin, t'es pas... tu marches quoi en même temps, t'es pas là pour faire un catwalk quoi, tu vois. Mais j'avais toujours cette angoisse, pas une angoisse non plus, mais un malaise, voilà. De passer devant des groupes d'ados, ça me met toujours mal à l'aise, même si j'ai le double de leur âge, ça me... Voilà, peut-être qu'un jour ça me passera, mais pour l'instant, j'aime toujours pas ça. Voilà, parce que déjà, ado, j'aimais pas quand d'autres ados, que ce soit plus jeunes ou plus vieux, je passais devant des groupes, ça me mettait mal à l'aise, parce que ben, j'ai toujours vraiment peur de la critique. De la critique de rien, hein, de rien du tout. Et du coup, c'est resté. Voilà, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc, comme je passais aux heures où techniquement ils sont déjà devant le bahut, ils vont pour rentrer, ben, je pouvais pas aller vraiment plus tôt parce que j'ai pas non plus envie de me lever à 4 h du mat et j'ai pas envie, je pouvais pas aller plus tard. Donc là, par contre, ici, tu vois, le cadre est idéal. On n'a qu'une école primaire, elle est de l'autre côté et moi je vais marcher de ce côté. À 5 minutes, j'ai la forêt, donc je vais faire mon petit tour en forêt. Il est 8 h 30, tu vois, 8 h 20 quand je me mets en route. Bah là, je m'y suis mise, je me suis dit, allez, 2021, c'est la rentrée à Alice. Laisse-toi, tu vois, ce début d'année pour, voilà, aussi trouver un peu le rythme du télétravail, entre les jours où je suis au bureau, les jours où je suis ici. On a eu un bon rythme avec Alice où je l'avais avec moi le mercredi où je télétravaille. Et donc elle est avec maman, mais maman n'est pas forcément tout le temps disponible pour elle. Et ça, pour elle, ça a été assez important aussi, et ça a été une autre étape. Alors je sais que certains m'avaient demandé si je pouvais réaliser une sorte d'organisation, enfin d'article ou de vidéo sur ma façon de télétravailler. Bon, mais c'est tellement aléatoire, c'est tellement... voilà, que je saurais pas trop quoi vous dire, en fait, je me rends compte. J'ai pondu un truc, mais je suis pas super convaincue parce que ça change, ça évolue. Et puis j'avoue, j'ai une entreprise qui est quand même très cool par rapport à ça. Bah voilà, typiquement là ce matin, j'ai bossé de 6 h à 7 h 15. 8 h 15 j'étais de retour. Bon bah voilà, j'ai écrit un petit message à mon collègue, je lui ai dit écoute, je me déconnecte pendant 1 heure, petite heure, je vais marcher, je vais m'aérer, je vais changer d'air, je vais bouger. Et je reviens quoi. Puis c'est tout. Puis voilà. Donc ça c'est vrai que c'est une certaine liberté aussi qui est plutôt cool. Et voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire ça, que je me dis pas que je vais le faire tous les mercredis, tu vois, tous les mercredis matins, toutes les semaines. Mais quand je peux, quand j'ai la motivation, quand la météo aussi me le permet, parce que je suis pas sûre de vouloir forcément le faire sous la pluie, par exemple, eh ben j'ai envie. Moment de confinement ou pas,
forcément j'ai eu un job où tout à coup j'étais vachement sédentaire. Avant j'allais au boulot à pied. Quand t'es en librairie, certes tu piétines, c'est pas marcher vraiment, tu vois, tu vas un peu là, un peu ci, un peu machin, tu t'assieds, tu recommences, tu machin, tu prends des caisses. Alors c'est sûr que ça me faisait bouger. Et donc forcément, avoir un travail en bureau, partir travailler en voiture, parce que maintenant on n'habite pas à côté, forcément que je bouge moins quoi. Voilà, donc je me suis dit que le mercredi matin c'était le bon jour pour faire ça, parce que je suis vraiment 100% seule. Du coup je vais continuer ma petite matinée, je vais chercher Alice à 11h50. J'adore quand j'ai ce genre de choses à faire. J'ai soit quelque chose de très créatif à faire, d'imaginer, de créer, de poser, d'assembler des éléments pour voir ce que ça donne, pour que ce soit joli et tout et tout. Et de l'autre côté, j'ai des tableaux Excel avec des titres de livres, des chiffres, des machins, tu sais, puis t'es là. En fait, quand on a marre de l'un, parce que t'arrives plus à te voir les mains, alors là, ça fait 2 jours que je suis sur le côté créatif, tu vois. Et hier, clairement, j'ai ma chef qui revient de sa pause de midi et je la vois monter les escaliers, j'étais là, ah oui merci, viens s'il te plaît, j'arrive plus. Et là vraiment elle vient toute désespérée vers moi me demandant ce qui allait pas. Je dis j'arrive plus, tu sais quand les éléments créatifs ne veulent plus rien dire, que tu ne sais plus comment les mettre en forme, en place pour que ça donne vaguement quelque chose de bien. Je savais plus comment les mettre en place. Donc là elle m'a clairement dit qu'il fallait que je ferme tout. Alors comme ça elle m'a dit qu'elle allait regarder, qu'elle allait me noter des idées, me mettre des petits commentaires, des petits machins pour me donner des idées, me motiver et autres. Et en attendant on est passé sur autre chose, un truc vraiment tableau Excel et tout machin. Voilà, comme ça on s'est dit ce sera radicalement différent. Il faut avoir pour moi, enfin c'est important pour moi, même en librairie j'avais ça, il me faut des tâches différentes les unes des autres à un moment donné dans la journée. Sinon, je deviens zinzin. Je vois plus mon cerveau et mes yeux et mes mains et ils ne comprennent plus ce qui se passe. Et il faut que je puisse... voilà. Donc du coup, là je vais rester pour l'instant dans le tableau Excel. Je pense que je ferai plutôt la partie créative cet après-midi à un moment, quand Alice sera là. Bien, donc normalement cet après-midi j'étais full motive et tout, enfin hier, à me dire yes, tu vas profiter du moment où Alice elle est à l'école pour filmer la pile à lire du challenge, du Pumpkin Autumn Challenge. Et puis, en fait, j'ai pas le moral. Voilà, ça arrive, c'est pas grave. C'est une journée comme ça, je me suis réveillée, j'étais un peu... Ouais, quand je suis comme ça, je me dis que je suis un peu bleue, de la couleur bleue. En mode genre, je suis à moitié, un peu... Voilà, mais c'est jamais très long, je sais que ça va me passer. Je sais que c'est pas grand chose, c'est des détails. Puis voilà, puis je vais dormir dessus cette nuit. Et puis ça ira mieux, et voilà, bref. C'était pour vous montrer et pour vous dire que si le 80-90% de ma vie, de mon temps, de tout ça, je suis enjouée, joyeuse, positive, motivée, organisée, tout ce que vous voulez, voilà. Ce n'est pas une façade, ce n'est pas... Voilà, c'est juste que habituellement, quand je suis dans ce genre d'état d'esprit comme aujourd'hui, je ne prends pas la caméra. Et encore, ce matin c'était pire, là ça va déjà beaucoup mieux, il est 2h20. Je me sens déjà mieux. Voilà, j'ai un peu lâché les vannes ce matin. Voilà, en mode genre, eh ben merde, hein, tant pis. Sur les réseaux sociaux, on est un peu en mode 2 écoles. Il y a plutôt les gens qui décident de prendre la caméra et de parler et de faire du contenu que quand ils vont bien. Ce qui est un peu mon cas. En général, je préfère forcément vous communiquer ma bonne humeur, ma joie de vivre, les moments cool, quoi, en fait, où je me sens bien et tout. Mais en même temps, il y a aussi une autre partie de gens dont j'ai aussi envie un peu de faire parfum, dont je partage aussi un peu l'état d'esprit, c'est qu'on n'est pas toujours dans cet état d'esprit là, on n'est pas toujours yeah, fun, cool, tout va bien et tout. Il y a des jours où ça va moins bien, voilà. Alors clairement j'aurais pas pris la caméra ce matin, parce que non, j'étais pas, je pas envie quoi, enfin voilà. Et c'est con, parce que hier j'étais vraiment bien, hier c'était vraiment une super journée. Alice est rentrée à midi de l'école, après elle se dit tiens je vais voir si elle veut pas refaire une sieste. Ça fait plus d'une année maintenant qu'elle fait plus de sieste l'après-midi, enfin qu'elle fait plus de sieste du tout. Mais du coup avec la prise de l'école, avec tu vois nouveau rythme et tout, en plus petit rhume et tout, je me suis dit peut-être qu'elle sera un peu fatiguée, je la mettrai au lit le mercredi matin, en plus c'est la gym donc voilà, ce sera un peu plus dépensé que d'habitude. Sauf que, alors la gamine, je sais pas où elle va chercher cette énergie mais elle en a à revendre hein. À 12h45, elle était partie.
Elle va jouer un moment dehors. Elle revient me demander si elle peut aller en forêt avec ses petits voisins. Et d'abord je me suis dit bah ils vont aller avec la maman ou enfin voilà un parent qui est là quoi. Sauf que non, les petits voisins vont visiblement tout seuls en forêt. Moi je dis ah non mais ça joue pas, moi je peux pas venir, enfin je peux pas passer tout l'après-midi en forêt avec eux. Sinon je l'aurais fait avec plaisir mais là c'était pas le possible vu que je travaille quand même le mercredi donc je peux partir un petit moment mais je peux pas m'absenter tout l'après-midi quoi. Donc du coup bah j'ai un peu dit que j'étais pas trop d'accord. Puis ça commence à être un peu confus dans les explications, tout ça, donc je me suis dit que j'allais venir voir avec la maman qui était là hier. Du coup, elle m'a rassurée, c'est pas du tout la forêt qu'on a juste là-haut. Non, non, en fait c'est le petit bois qui est juste en face de chez nous, on a un champ, et qui borde le champ, on a une sorte de, oui, de mini lisière, petite forêt, petit bois quoi, c'est vraiment, c'est tout petit puis c'est juste à côté de la maison. Donc là forcément rassurée, je me suis dit que dans ce cas-là elle pouvait y aller forcément quoi, il n'y avait pas de problème. Donc elle est partie vers, ouais, midi 45, 13h, pour ne revenir qu'à 16h30. Normal quoi, j'étais ok. Ils ont construit des cabanes, des ponts, des barrages, enfin... Trop bien quoi, j'étais hyper contente de cet après-midi, déjà pour elle, parce que c'était vraiment hyper cool, c'était... T'es dehors, t'es avec tes copains, voilà, c'est hyper chouette. Et d'un autre côté, je me dis au pire, elle est vraiment, je sais où elle est en face. Voilà, elle est avec les autres garçons du quartier, donc ça c'est cool aussi. Et du coup le soir, j'ai été au resto avec ma maman, et ça c'était vraiment très bien, on a bien mangé, on a bien papoté, jusqu'à 22h30. Donc voilà, donc juste l'état d'esprit de ce matin, ça m'a un peu miné, ça m'a un peu saoulée. Je suis pas encore... voilà, la preuve en est, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, parce qu'en général quand je suis pas de bonne humeur, quand je suis un peu comme ça, j'ai pas faim. Donc je mange pas, et je me force un peu, parce que bah, il faut quand même que je prenne de l'énergie, sinon je vais faire... Mais c'est vrai que j'aime pas me retrouver dans ces... Enfin personne aime, mais... Un temps, j'acceptais, je me disais plus accepte le truc, tu vois, enfin voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais là, c'est pas un truc qui te prend, où tu sais pas pourquoi tu es triste, tu sais pas pourquoi, ça arrive ça des fois, et je le vis plutôt bien quand ça m'arrive. Mais là, c'est à cause de détails, et je vois les détails qui m'énervent, et c'est des trucs qui m'agacent profondément. Et c'est comme ça, mais c'est des trucs de la vie de tous les jours, tu vois, et il y a peut-être des jours où j'en ferai pas une montagne, et je lâcherai pas les vannes pour ça, et puis il y a des jours où, comme aujourd'hui, où je vais « Oh, c'est trop, j'ai tout lâché !» Et voilà, mais c'est comme ça, voilà. Et puis il est 2h30, donc je vais bouquiner avant qu'Alice sorte de l'école, et que j'aille la chercher, et puis voilà, c'est comme ça. C'est pas le best du top du mieux, mais c'est aussi la vie, et puis c'est pas grave. Voilà. Et la bonne nouvelle par contre, c'est que hier, j'ai aussi pris mon courage à deux mains, et j'ai appelé une coiffeuse. Alors j'ai pas été dans le truc où je me suis dit tiens, je vais appeler la coiffeuse que je voulais appeler depuis 3 mois pour proposer un projet et tout machin. Parce que j'ai pas osé, parce que voilà. Du coup, par contre, pour vraiment la coupe, donc recouper, redonner une forme à ça, j'ai appelé une amie de la famille qui est coiffeuse pas loin, et du coup je vais retourner chez elle. Je pense que ça fait 10-15 ans que je suis pas retournée chez elle, mais du coup c'était plus facile pour moi d'appeler quelqu'un que je connais pour prendre rendez-vous que d'appeler quelqu'un que je connais pas, donc on verra. Voilà, pour la prochaine étape, mais au moins l'étape coupe, ça va se réaliser samedi, et comme ça, ce sera déjà ça de fait. Bien les amis, bien. Bon, donc j'ai plein de choses, en fait c'est toujours ça quand je laisse passer un laps de temps entre deux tranches de vie. J'ai l'impression que j'ai pas lu plein de choses, mais quand même, et que du coup j'ai réceptionné plein de choses, et que, enfin bref, que du coup j'ai plein de choses à vous montrer. La première, c'est le fait que j'ai terminé Un fabuleux destin de Sarah Watson, donc qui va sortir chez PKJ là, le 9 septembre, et pour lequel je suis en partenariat avec la maison d'édition, vu que, en compagnie de 3 autres lectrices, nous allons faire un petit live le dimanche 12 septembre à 17h. Voilà, je vous ferai une petite story et tout sur Insta pour vous rappeler tout ça le jour de la sortie du bouquin et le jour J du live. Donc voilà, je vous mettrai aussi les profils des 3 autres lectrices. Il y a Estelle, Pauline et Laura qui participent avec moi. Et du coup, on a déjà pu échanger un petit peu nos avis assez rapidement sur ce livre-là.
maintenant je peux réellement vous en parler. C'est pas un roman YA vers lequel je serais allée vraiment comme ça de base, mais pourquoi pas. En fait le concept après coup me plaisait bien. En fait le prologue nous plonge en 2048. On rencontre une femme qui est sur le point de devenir présidente des États-Unis, sauf qu'on ne connaît pas son prénom, on connaît juste son nom de famille, on voit qu'elle discute avec son mari et tout, et après, pouf, tu te retrouves plongé en arrière, aujourd'hui, en 2020, enfin l'année passée quoi, et du coup tu rencontres 4 jeunes filles, supposons bien sûr les 4 jeunes filles de la couverture, donc il y a CG, Ava, Martha et Jordan. Et les 4 vont se battre pour un truc qui est assez important pour elles, pour tous les élèves de terminale du lycée de leur petite ville. En gros, ils ont une sorte de tradition, c'est que chacun va inscrire son nom sur une aire de jeu qui est là depuis des années, qui est vieille comme pas possible, et manque de bol, le soir où ils arrivent pour faire ça, ce qui est un peu illégal, mais toute la ville est au courant qu'ils font ça, donc ça passe. Quand ils arrivent, l'aire de jeu est barricadée, on peut plus entrer, et il y a un mot qui dit qu'elle va être démolie parce que trop vieille, parce qu'on va construire des bureaux à la place et tout et tout. Et en fait les 4 copines vont un peu se battre là contre, elles sont pas d'accord, elles veulent pas que ça arrive, elles farfouillent un peu, enfin voilà, tu sens un peu qu'elles se rebellent là contre et qu'elles revendiquent leurs droits en fait par rapport à ça. Pourquoi est-ce que eux, citoyens, citoyennes, n'ont pas le droit d'avoir leur mot à dire? Et du coup tu vas les rencontrer un petit peu plus chacune. Et le but, bien sûr, c'est que plus tu avances dans l'histoire, plus tu essaies de découvrir et de, tu sais, un peu, voilà, et deviner laquelle des 4 sera la présidente en 2048. Donc moi, franchement, sur les 4, à la fin, il me restait un choix de 2. Et c'était une des 2. Donc voilà, j'étais hyper contente, du coup, d'être, tu sais, genre, j'avais bien visé juste. Il y a un truc assez cool, un joli petit twist final, notamment avec le nom de famille qu'elle a justement en 2048, vu que c'est son nom de femme mariée en fait. Du coup tu fais des suppositions pendant un bon bout de temps, puis en fait, voilà, bref. Parmi les 4 protagonistes, moi j'ai eu un petit penchant de préférence dès le départ pour CG, que j'ai, je sais pas, je me suis assez facilement reconnue en elle, et en Ava aussi. Martha et Jordan, pas trop. Les deux, en fait, Martha et Jordan, je pense que j'aurais eu beaucoup d'admiration envers ces filles si moi-même j'avais eu des copines comme ça, parce que c'est elles qui, elles osent, elles ont beaucoup de tempérament, elles ont confiance. Moi, c'est pas trop mon truc, en tout cas encore moins à cet âge-là. Donc pour ça, je me suis vraiment beaucoup retrouvée en Ava, qui est une personne très sensible, très peu sûre d'elle, qui se pose beaucoup de questions, qui est pas mal dans le doute, etc. J'ai beaucoup aimé aussi comment on va dire, un peu la gaucherie et les accès de gentillesse et de bons sentiments de CG. Pas le bon sentiment du côté un peu négatif, genre oui bon c'est bon, elle est un peu, elle est tellement gentille, elle a 3 qualités, elle est gentille, gentille et gentille. Non, je trouve qu'elle a vraiment là le cœur sur la main, mais malheureusement des fois ça lui fait un peu défaut parce qu'elle veut trop bien faire, être trop gentille. Et du coup, ça va pas forcément toujours, et ça la met des fois un petit peu dans l'embarras, et je me reconnais un peu là-dedans parce que des fois ça m'arrive. Et du coup, voilà, j'ai vraiment eu un petit penchant pour ces 2 personnages-là. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires aussi, mais ne nous emballons pas, c'était pas une lecture parfaite non plus. J'ai eu quelques petits couacs. Ça reste un style très simplet, ça révolutionne pas le genre. C'est pas la lecture de l'année. J'ai passé un bon moment, je les ai trouvées attachantes. J'ai eu de la peine au départ à les identifier et à les caractériser toutes parce qu'elles sont présentées d'un coup. Elles se retrouvent toutes sous les gradins de l'école pour discuter. Et du coup, t'as pas le temps, toi en tant que lecteur ou lectrice qui ne les connaît pas encore, de t'approprier chacun des personnages avec du temps. Là, on te balance les 4 persos d'un coup, t'as 4 personnalités en une fois, et il faut te souvenir que elle s'appelle comme ça, celle qui est comme ça, elle s'appelle comme ça. Et c'est vrai qu'il m'a fallu quelques pages, quelques chapitres jusqu'à ce que je me remémore, que je me redise ah oui alors attends, Ava c'est celle-ci. Et en plus forcément comme elles sont les 4 sur la couverture, tu vois, je veux dire, mon œil et mon cerveau ils n'ont pas pu s'empêcher de vouloir faire un lien, tu vois, avec les descriptions que j'avais dans le livre et avec les personnages sur la couverture. Et je suis même pas encore convaincue pour certaines de qui est qui. Il y en a 2 c'est sûr, mais il y en a 2 autres, je suis pas encore 100% convaincue. Mais voilà, ça c'est un détail, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir ce côté
un chapitre centré à chaque fois sur l'une d'elles qui me permettent de mieux l'identifier. Ça aurait été un petit bonus, on va dire, d'écriture, de rythme aussi, de lecture. Mais sinon, ça va assez vite, ça se lit bien, c'est très fluide. Et il y a le twist, quoi. Voilà, le twist est hyper cool. Je me souviens quand je l'ai terminé, que j'ai fait « Oh, purée, ok, c'est elle !» Je suis vraiment revenue au début du prologue pour me dire « Attends, est-ce que j'avais des indices, tu sais, qui allaient me dire que ça allait être elle ?» Donc ça, franchement, c'était bien joué. Parce que même si t'en élimines au bout d'un moment, il y a quand même un moment donné où il en reste 2 et t'es là. Voilà. Donc, c'était une bonne lecture. J'ai apprécié découvrir parce que clairement, ça me fait sortir de ma zone de confort. Moi-même, je n'aurais pas été vers ce texte. J'ai accepté le partenariat avec PKJ parce que tu me vends une femme présidente qui a fait un truc dans sa jeunesse qui va forcément influencer ce choix de carrière et de destinée. Je me dis, ça me parle, tu vois, j'ai envie de voir ça. Donc je suis sortie de ma zone de confort, mais pas trop non plus. Et écoutez, c'était très agréable. Après, alors, attendez, parce que ce n'est pas fini, c'est pas fini. Avec quoi je vous quittais la dernière fois? J'ai lu Nulle part sur la Terre. J'ai toujours envie de dire Nulle part ailleurs sur la Terre, mais je crois que c'est Nulle part sur la Terre, de Michael Faris Smith aux éditions 10-18. C'était ce fameux livre qui traînait dans ma palle depuis X temps. C'était vraiment très bien parti, c'était sombre, c'était... Voilà, cette femme qui se retrouve avec sa fille sur une route, tu sais pas pourquoi. Visiblement, elles ont vécu des trucs pas cool. En parallèle, tu rencontres un prisonnier qui sort après 11 ans de prison. Il se fait accueillir comme... pas bien par les gens de la ville. Et forcément, à un moment donné, tu te dis bien que ces 3 destinées vont se croiser à un moment donné et que ça va donner quelque chose. Et j'avais vraiment trouvé que ce bouquin commençait fort, noir, tout, tu sais, vraiment, ça te met dans une ambiance de... voilà. Et malheureusement, il y a eu un gros blanc au milieu où c'était vide. Il se passait rien, c'était lent, c'était plat. Tout à coup pour qu'à la fin, ça se précipite, quoi. Donc j'ai eu un petit peu, voilà, c'est vraiment mi-figue, mi-raisin, parce que je suis pas complètement déçue, mais j'ai pas non plus été, waouh, subjuguée par ce texte-là, quoi. J'avais plus de batterie. Alors attendez. Ça j'ai fait, ça j'ai fait. J'ai terminé mon bijou. Je vous ai pas dit, je vous ai pas montré. Il faut que je vous montre, il faut que... Voilà, alors... J'ai fait ma petite liste habituelle de mes petits films. Enfin, petit. Je pensais que la liste allait être courte cette année. Et en fait, pas du tout. Elle est beaucoup plus longue que d'habitude, limite. Non, parce que, en fait, ça, là, ça, c'est que les films d'automne. C'est même pas les films d'Halloween. Donc, je vais devoir scinder en deux un petit peu. Faire avant et après Halloween. Parce que ça ne va pas du tout. Mais j'adore. C'est hyper rassurant et réconfortant pour moi de faire ça. C'est... Je sais pas... Tu vois, faire mes petites listes, les petites choses que je veux faire en automne, mon petit calendrier, tout ça, tout ça. Enfin voilà, j'innove rien dans ma façon de m'organiser avec le Bujo. En gros, ça va faire 6 ans que j'utilise un Bujo pour m'organiser. Et ça doit faire grosso modo 3 ans que j'ai la même façon de m'organiser dedans. Voilà, j'ai tâtonné au début, comme beaucoup de gens forcément. Puis là, maintenant que j'ai un concept qui me plaît, qui me va bien, ben je l'ai pas quitté. Donc voilà, j'ai toujours ce concept-là en fait, où j'ai mes semaines comme ça. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je crée mon mois complet en une seule fois. C'est-à-dire que là, j'ai commencé septembre, j'ai créé septembre du début au dimanche 3 octobre, quoi. Histoire que ce soit... c'est posé quelque part, si j'ai quelque chose à noter, je peux le noter direct. Avant, je faisais vraiment semaine après semaine. Au début, je faisais encore pire, je faisais jour après jour. Et des fois, c'est vrai que pour s'organiser sur le long terme, c'était plus compliqué. Après, vraiment, pour s'organiser sur l'année, bon, bah là, j'ai toujours un calendrier qui regroupe toute l'année, quoi. Donc là, de septembre à août l'année prochaine. Et toujours mon petit calendrier mensuel. Voilà, avec mes petits carrés, là. Bref, ne changeons pas une équipe qui gagne. Moi, je suis assez pour la... Voilà, du moment que ça te plaît. En fait, ce que je fais, en général, c'est que dans les vieux Bujo, j'ai toujours des pages vides à la fin qui restent. Et plutôt que d'essayer de tester des trucs dans le nouveau directement, et puis qu'au final ça ne me plaise pas, eh bien je teste dans les vieilles pages, dans les pages vides qui me restent à la fin,
et qui ne sont pas encore remplis. Voilà, comme ça me permet de visualiser, de me dire est-ce que ça me plaît ou pas. Et bien souvent ça me plaît pas et du coup je reviens à ça. Voilà, c'est encore le plus simple. Mais là, l'autre jour, je ne faisais rien de spécial. Donc j'ai regardé la vidéo de Guimauze sur le Pumpkin Autumn Challenge et j'étais en train de faire ça, j'étais en train de faire le bijou. Donc je termine mes weekly pour moi, les persos, et j'allais commencer l'organisation travail, donc ces pages-là. Voilà, avec mon petit calendrier pour m'organiser et ma to-do list du boulot. Et du coup, je me suis dit, attends, réfléchissons quand même avant, est-ce que tu ne ferais pas quand même une petite double page vide pour au cas où que tu voudrais te faire un petit pumpkin, tu vois. Bon bah on est clairement parti dans oui je vais me faire un pumpkin parce que j'ai pris une feuille de brouillon au travail et je me suis fait un plan plus ou moins des menus que j'allais prendre, des sous-menus que j'allais prendre, des livres qui pourraient aller dedans. Mes amis, j'ai une 60aine de livres dans ma pile à lire de l'automne sur Livre Addict. Là, j'en ai mis 38. Voilà, donc autant vous dire que non, je ne vais pas lire 38 livres en un automne. C'est se voiler la face, clairement. Mais je me dis c'est motivant parce que du coup, j'ai plein de choix. Voilà, alors là, je peux pas m'emmerder avec cette liste, quoi, tu vois. Je peux pas me dire, ah non, vraiment, je sais pas quoi lire. Bon, j'ai bientôt 200 bouquins dans ma palle, mais franchement, je sais pas quoi lire. Non, alors là, je peux pas avoir cette excuse. Voilà. Donc je vais faire ça, je sais pas si je vais faire ça ce soir encore, je verrai. Mais en tout cas, sachez que j'ai la page libre et du coup, je vais le faire. Voilà, je vais... En fait, l'année dernière, je me souviens que j'avais pas participé parce que j'avais un peu ce double côté où je laissais moi-même le Cold Winter à quelqu'un. Alors vous savez que depuis l'an dernier, j'ai donné le Cold Winter à l'enluminé. Fallait que ça passe à quelqu'un d'autre au bout d'un moment. Et j'avais à la fois ce côté soulagé, genre ouais... C'est plus à moi, tu vois, maintenant moi je fais que participer au pire ou pas, ou... Voilà, vraiment genre tiens, je te donne le bébé, maintenant tu gères, tu vois. Et d'un autre côté, c'était pile au moment où Guimauze lançait, tu vois, le pumpkin, donc forcément tu reviens dans ce mood, cette ambiance, c'est tout, hyper cosy, hyper machin, à faire tes menus, tes trucs bidules chouettes. Et j'avais presque un peu ce côté genre, oh, moi j'aurais plus ça. Moi ce sera fini, parce que j'ai perdu mon bébé, je l'ai donné, et du coup maintenant c'est plus à moi. Et que je vois, tu vois, quand je vois Guimauze, comment elle est contente, elle est fière, et elle peut, tu vois, c'est génial ce qu'elle fait et tout. Et moi je suis là genre, moi j'ai choisi de donner ça à quelqu'un d'autre, tu vois. Donc j'étais un peu paumée quoi, voilà, j'étais très dans le... Mais c'est bien quand même. Mais c'est vachement triste. Voilà. Cette année par contre j'ai complètement lâché prise. C'est bon, le cap est passé, tu vois. Tout. Là je suis prête à me laisser porter. Voilà. Comme d'hab en fait, à chaque fois que je fais un challenge qui n'est pas à moi, je remplis des trucs et au final, je pars des fois complètement sur autre chose. Mais c'est pas grave parce que je sais d'avance qu'en fait, rien que de faire la liste, ça me procure un plaisir, vous n'avez pas idée. Mais genre énorme. Mais limite presque plus faire la liste que vraiment participer au challenge. C'est dire. Non mais on atteint des sommets, non mais ça ne va plus du tout. Tout fout le camp, je vous dis tout fout le camp. Voilà. Donc on verra encore si je fais ça ce sera fait entre ce soir et demain. Voilà, parce que comme ça je pourrais vous filmer la pile à lire aussi. Voilà, vous l'aurez remarqué, je suis de nouveau dans un bon mood. Faut que je vous montre, j'ai reçu ça. Regardez comme il est beau. Il est trop beau. C'est Le secret des sirènes de Béatrice Blue. Et alors c'est chez Little Urban. Et Little Urban c'est genre une de mes maisons d'édition d'albums préférées. Ok j'en ai beaucoup mais je pense que entre Little Urban, Mijade, j'aime beaucoup Milan aussi. Ils font des jolies choses. Ok non c'est pas vrai, je craque pour à peu près beaucoup trop de choses pour les enfants, c'est pas bien. Enfin c'est pas bien, si c'est très bien. Bon, franchement, d'où on est censé se trouver des excuses toutes pourrites là. Non, non, on va pas se trouver des excuses. C'est hyper joli, c'est l'histoire d'un petit garçon qui collectionne plein de poissons et de crustacés, et d'animaux marins hyper rares et tout. Et un jour, il va trouver quelque chose qui brille très très fort dans l'eau. Et c'est une sirène. Wow.
Et sauf qu'il va la prendre, il va la garder chez lui et au bout d'un moment, elle va dépérir, elle va s'éteindre, elle va plus briller. Et après j'ai reçu ça aujourd'hui de la part d'Albin Michel. Parce que chez Albin Michel aussi ils ont des très très jolies choses. Non mais regardez même juste la page, enfin ouais vraiment l'intérieur du livre. C'est trop joli. Donc ça s'appelle À l'école sur les petits chemins de terre et j'avais déjà un livre de cette illustratrice qui avait fait un thé à l'eau de parapluie que je vous avais présenté l'an dernier je crois dans ma sélection d'albums d'automne que je ne pense pas refaire cette année parce que j'ai pas vraiment de nouveaux albums à vous présenter, en tout cas pas pour l'instant, peut-être ça viendra mais pour l'instant enfin je vous renvoie à celle de l'année dernière du coup si elle vous intéresse mais c'est vrai que celui-ci voilà, il pourrait clairement s'y retrouver. J'aime bien ces dessins. Je sais pas, ça me rappelle comme des albums que j'avais moi aussi quand j'étais petite. Les dessins font assez, je sais pas, un peu old school. J'aime vraiment beaucoup. Donc c'est chou, il y a plusieurs petites histoires, je crois qu'il y en a 4 différentes. Et comme Alice est rentrée à l'école cette année, je me suis dit que bon voilà, ça allait être chou de pouvoir lui raconter ça. D'ailleurs du coup en parlant d'école, en gros, j'ai rien à dire. Ça s'est très bien passé, comme une lettre à la poste. En même temps, ça fait une année qu'elle nous demande, qu'elle a envie d'aller à l'école. En gros, en Suisse, je sais que vous êtes plusieurs à me poser la question, et jusqu'à présent, j'avais un petit peu évité de répondre à la question parce qu'elle n'était pas à l'école, donc ça rentrait pas encore vraiment dans la discussion, on va dire. Mais en gros, chez nous, ils commencent obligatoirement, avant, tu peux les mettre en maternelle, tu peux les mettre dans du préscolaire, mais c'est pas obligatoire. Mais vraiment obligatoire, ça commence là en première enfantine, donc en 1H, c'est le premier degré scolaire. Et il faut que l'enfant ait 4 ans révolus au 31 juillet de sa rentrée. Donc comme Alice est de fin novembre, ben forcément l'année passée, ben elle avait pas encore 4 ans. Elle avait 3 ans et presque 4, mais pas tout à fait. Donc elle pouvait pas rentrer l'année passée. Voilà, elle pouvait entrer que maintenant. Et franchement, quand tu sais qu'ils vont faire ensuite toute leur vie sur des bancs d'école ou dans un travail ou dans que sais-je, voilà, je me dis que c'est largement assez tôt, n'est-ce pas et du coup c'est cool, franchement elle y va avec beaucoup de plaisir. En même temps elle attendait ça, donc c'était plutôt bon signe, voilà. Nous vraiment, ce qui était cool c'est qu'on l'a vraiment gardé le plus longtemps possible. Oui, on aurait pu la mettre à la maternelle, on aurait pu la mettre à du préscolaire, mais en même temps... Comme je vous dis, elle va tellement connaître l'école, les horaires, les rythmes et tout, que passer plus de 4 ans à la maison, c'est aussi cool. Voilà. Donc très bien, elle a 3 matinées et 1 après-midi par semaine. Donc c'est chill, c'est tranquille, ça permet de prendre le rythme, c'est pas trop non plus d'un coup. Ça va être une nouvelle mécanique, des nouvelles étapes, mais on est hyper confiant, on est... Voilà, en gros, comme elle avait envie, elle était confiante, elle était motivée et tout, bah forcément que toi, en tant que parent, tu suis un peu, quoi. Elle aurait refusé, elle aurait été triste, elle aurait pas eu envie d'aller, je pense que je serais une flaque à l'heure actuelle. Tu vois, voilà, vraiment. Mais là, ça se passe tellement bien que c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Donc, mais celui-là, je le trouve trop chou, j'ai trop envie de lire des petites histoires avec elle. Je me réjouis de lui en lire demain, je pense. Demain. Dernière chose, après j'arrête, promis, parce que là ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle. J'ai commencé ça. Yes. En gros, j'essaye, c'est vraiment pas gagné, hein. Je vous garantis que c'est pas gagné. J'aimerais pouvoir lire un tome de série, et encore, j'ai plus autant de séries qu'à une certaine époque en cours, mais j'aimerais lire un tome de série par saison. C'est-à-dire que tous les 3 mois, plus ou moins, j'aimerais avancer dans mes séries. Voilà, donc là je me suis dit, fin d'été, je lis le tome 2 de Grisha, comme ça en automne, je lis le tome 3, et comme ça j'ai poussé la trilogie en même pas une année. Ce qui, franchement, si ça m'arrive, si j'y arrive, ce serait un exploit, parce que ça m'arrive jamais. Ça m'arrivait jamais. Habituellement, il me faut des années pour finir une série. Là par exemple, je me suis mis comme objectif... Mais c'est des objectifs cool, hein. Moi ça me fait plaisir de faire ça en fait, tu vois, enfin, c'est pas contraignant, c'est cool. C'est comme les gens qui me disent « Ouais mais du coup tu trouves pas que c'est trop sévère d'avoir des piles à lire par saison ?» Parce que là clairement je vais changer ma pile à lire de l'été, ben, ce qui reste que j'ai pas pu lire, je vais les ranger. Et c'est clair que c'est des livres qui me font
envie, tu vois, j'ai toujours autant envie de les lire. Donc pourquoi est-ce que je me mets cette obligation, on va dire, de pas les lire et d'attendre en gros 9 mois avant de pouvoir les relire? Parce que c'est pas un peu sévère? Mais en même temps, c'est comme si on demande à quelqu'un qui aime autant le chocolat que le caramel, genre, t'es pas trop triste de laisser tomber le chocolat pour manger du caramel? Ben non, parce que les deux sont trop bons en fait. Et là, c'est la même chose. Oui, je sais, j'aime beaucoup faire des parallèles avec la nourriture. Mais là, c'est la même chose en fait, parce que là, je suis un peu triste de laisser mes livres d'été retourner dans la bibliothèque sans avoir pu tout lire, mais en même temps, je trépigne d'impatience de pouvoir commencer mes livres d'automne. Donc du coup, tu vois, c'est pas un crève-cœur non plus. Tu vois, je suis pas en mode genre ah non, oh j'ai pas envie de lire cela. Non, j'en crève d'envie. Voilà. En fait, si je pouvais avoir une vie supplémentaire à côté, tu vois, genre une sorte de vie parallèle où je pouvais faire que lire, ça serait trop bien. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Donc mon objectif c'est ça. Et là, en gros, pour le passage de l'été à l'automne, je m'étais dit que le tome 2 de Grisha, ça allait être bien. Et le deuxième que je compte lire là encore, parce que comme j'ai pas encore noté ma pile, tout ça, j'ai pas encore vraiment, je suis pas encore complètement dans le mood de l'automne. En même temps, là, tout à coup, il fait 25 degrés, donc j'étais plus dans le mood de l'automne début août que maintenant. Je vais lire le tome 2 des Bannis et des Proscrits. Parce qu'alors ça, par contre, ça fait un bail que j'ai lu le tome 1. Sur ce, les amis, je vais aller me changer, hein, je vais aller me pilouter, comme on dit chez nous. Non, c'est se mettre en pyjama, bêtement. It's pillow time. Posé au soleil. Ah oui, je suis bien là. Hier soir, je me suis fait envie parce que la marque Light and Bubble, donc la fameuse dont je vous parle très très souvent, chez qui je commande mes bougies, mes bombes de bain, mes beurres corporels, tout ça, ils n'ont pas sorti la nouvelle collection encore. Ils ont été plus malins que ça. Ils nous ont sorti le menu de tout ce qu'il allait avoir, ce qui est assez cool parce que du coup, il y a à chaque fois le nom, la senteur, en tout cas une description de la senteur, et après, en quel format sera disponible cette senteur. Par exemple, si ce sera bougie savon, bougie bombe de bain, huile pour le corps et bombe de bain uniquement, enfin voilà, comme ça tu sais, tu peux déjà te préparer en fait un mini listing, mais en tout cas c'est ce que je vais faire, parce que j'en ai déjà plein que je me réjouis trop de commander. Attendez, je reprenne la liste. Mais genre vraiment, c'était genre ouh. Comme ça j'ai déjà pu faire un petit repérage et tout, j'étais genre... Donc cette année, leur collection d'automne, ça va s'inspirer de l'ambiance Dark Academia, qui est un petit peu le move à la mode depuis l'année dernière, il y a 2 ans à peu près. Voilà, vous l'avez peut-être vu dans ma liste de films que j'ai d'ailleurs publié sur Pinterest en format liste à cocher et sur le blog avec à chaque fois un petit descriptif du film. Si vous voulez aller la voir, vous l'avez du coup en barre d'infos, je vous laisse mon Pinterest si vous voulez voilà, vous abonner, louper aucune épingle, etc. Je fais régulièrement des petites listes thématiques. Et donc dans les films que j'ai décidé de regarder cet automne, il y a notamment toute une partie un peu plus Dark Academia justement. On va y retrouver l'éternel Cercle des Poètes Disparus que j'ai regardé déjà pour la 150 millième fois, mais que je prends toujours énormément de plaisir à revoir. On va y trouver des films que j'ai pas vus du tout, alors que genre Le Sourire de Mona Lisa, vous voulez savoir combien de fois j'ai zappé dessus, et en fait comme je tombais jamais au bon moment ou autre, je l'ai jamais regardé en entier, donc là cette fois voilà. J'ai mis les adaptations de... J'ai mis les biopics de Tolkien et Mary Shelley, les derniers qui ont été faits, donc voilà, je me réjouis. Les derniers et les seuls d'ailleurs je crois. Bref, voilà, je vous laisse tout ça en barre d'infos si vous voulez aller checker ça. Je sais que c'est quelque chose qui vous plaît assez que je fasse ce genre de petites listes thématiques et autres, donc voilà, elle est à dispo, profitez-en. Mais donc pour vous dire que cette année la collection de Light and Bubble sera sur le thème de Dark Academia. Alors déjà j'adore les noms des produits. Il y a le Bloody Mary. Celui-là j'ai bien envie, mais je pense que je vais toutes les prendre en fait. C'est drôle parce que je disais hier soir que j'étais pas encore trop dans le mood de l'automne et tout parce qu'il va faire super beau. Là genre, je crois que c'est mercredi prochain, il va faire 27 degrés, c'est doux. Pourquoi? Enfin bon, on est encore en été techniquement, ok. Mais du coup, à la maison, je suis à moitié encore dans le mood de l'été et à moitié encore déjà dans le mood de l'automne. C'est cette
période un peu charnière entre les deux, parce que j'ai allumé ma Spooky Pumpkin, donc qui est la bougie un peu pumpkin spice latte de chez Light Bubble, que j'avais acheté l'année dernière, mais finalement j'avais pas eu le temps de la faire brûler l'an dernier. Donc, cette année, je me suis dit que ça allait être la première bougie que j'allais faire brûler pour cet automne. J'en ai encore de l'automne dernier que je n'ai pas fait brûler. Donc en gros, je sais pas comment je vais faire parce que là, je crois que presque toutes les senteurs existent en bougie et elles me font quasi toutes envie. Je vous disais hier soir que j'avais commencé le tome 2 de Grisha, j'ai bien avancé. Je suis un peu plus loin que la moitié maintenant, je dirais. Et je suis un peu... Il a un peu ce défaut des tomes 2 pour moi. Quand c'est sur une trilogie, quand il n'y a que 3 tomes. Quand c'est une saga, c'est différent. Les tomes 2 sont pas appréhendés pareil que quand c'est une trilogie. Mais je vous l'ai déjà répété très régulièrement, les tomes 2 en trilogie, pour moi, c'est qui tout double. C'est soit ils sont géniaux parce qu'ils sont limite presque indépendants du reste, ils apportent vraiment un truc genre waouh, supplémentaire et tout, hyper innovant. Là, je suis un peu, pour l'instant en tout cas, et je suis quand même à plus de la moitié, je suis un peu dans l'autre côté, ce que je reproche très très souvent à des tomes 2, et j'en parlais encore hier à Vincent parce que comme on a regardé la série Netflix de Shadow and Bone ensemble, du coup forcément il connaît l'histoire, il connaît les persos et tout et tout. Et là il m'avait dit quand tu commenceras le tome 2, tu me raconteras un peu comme ça, voilà, enfin genre spoil-moi quoi. Vincent ne lit pas beaucoup, donc des fois il aime bien quand je lui raconte des livres de A à Z, parce que comme ça il a l'impression qu'il l'a lu, alors que pas du tout. Mais du coup je lui parlais rapidement de ça hier soir, je lui résumais plus ou moins ce que j'avais lu. Et je disais, bah tu vois, on est de nouveau dans ce même topo des tomes 2 qui... Je vois assez bien ce qui va se passer. Après, je peux complètement me tromper, hein, il faut pas non plus que je spécule trop loin, mais là en gros, on a eu un tome 1 hyper riche, hyper dense, parce que Alina découvre ses pouvoirs de Grisha, donc tu vois, c'est Harry qui découvre Poudlard, quoi, en gros. Donc c'est... Enfin, pas totalement, parce que dans le monde de Alina sait que les Grisha existent, elle ne sait juste pas qu'elle-même en est une. Mais quand même, quand elle va arriver au Little Palace, tout ça, la découverte des différentes castes des Grisha et tout, pour elle c'est un nouveau monde, tu vois, donc toi aussi en tant que lecteur tu découvres tout ça quoi. Même si c'est commun au monde dans lequel le personnage va évoluer, c'est quand même quelque chose qu'elle ne connaît que de très loin quoi. Donc du coup t'as ça, t'as cet attrait de la nouveauté, voilà, cette ambiguïté entre bien et mal, le mal qui est hyper toxique, tu le sens dès le départ, mais tu peux pas t'en empêcher, purée, il a un truc qui t'attire, qui machin et tout, tu sais, le fameux... on pourrait appeler ça, je suis sûre qu'il y a un truc qui dénomine ça, le fameux... je vais dire le germe, c'est pas du tout ça. Le fameux germe du bad boy. Non, le fameux gène, voilà. Oh, putain. Le fameux gène du bad boy, tu vois. T'as beau te dire, t'as beau savoir dans ton fort intérieur, tous tes capteurs, ils sont en alerte en mode genre... Non, méchant, n'y va pas, c'est pas un gars pour toi, c'est un gars pour personne, ce mec est toxique, il va te faire du mal, tu vois, tout ça. Et t'es quand même là genre... Ah. Non, arrête avec ça, tu sais, genre c'est pas bien. Moi j'ai eu ma phase comme ça, tu sais, vers la vingtaine et tout, quand je me trouvais ma vie trop plan-plan et tout, là je me suis juste un bad boy comme ça, vite fait dans ma vie et tout. Ça te prouve que c'est bien la merde et après tu vas plus, c'est bon, c'est... Oh non, j'ai testé, non, ça va aller. Bref, et du coup, je vais y arriver. Et du coup, là tu le sens, tu vois, je veux dire, dans le premier, tu le captes, tu vois, le bad boy vrai, voilà. Bref, le 2, tu connais déjà tout, tu veux juste suivre les persos, qu'il leur arrive des trucs, et il leur arrive des trucs, mais c'est lent à se mettre en place, à avancer. Et maintenant on se retrouve stagnant ici, puis il y a des petites scénettes où ils font pas grand chose, ils blablatent, ils montent des plans, des stratégies, des trucs, puis t'es là. Ouais, alors il a super bien commencé, franchement le début il est très... Waouh, il se passe des trucs et tout. Puis une fois que t'as passé les 100 pages, t'es là. Et maintenant on fait quoi? Maintenant on attend. Ok, d'accord, très bien, voilà. Et dans le 3, tu te doutes direct de ce qui va se passer en fait. Voilà, c'est un peu ça. Bon, alors si vous vous attendiez à avoir une nouvelle coupe aujourd'hui, eh bien en fait c'est raté. Là je les ai juste lavées. Voilà, donc comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble quand je les lave. Et là je les ai laissées sécher à l'air libre, dehors. Voilà. Pas mal hein. Oui, alors là-haut ça va plus du tout, c'est normal, on voit la repousse à fond. Je n'ai finalement pas pu aller chez la coiffeuse samedi matin
coup du sort. En fait elle était malade. Voilà, donc elle m'a appelé samedi matin, vraiment juste après que j'ai tourné, en me disant que ben ça jouait pas, qu'elle se sentait pas très bien et tout. Donc je vais samedi prochain. J'ai enfin pu faire ma double page de pile à lire dans mon bugeot pour le pumpkin. D'ailleurs je vais aller vous le chercher, comme ça vous pourrez voir, parce que je l'ai bien réussi, franchement. Voilà, finalement je me retrouve avec plus de livres que ce que j'avais pensé à lire, mais bon. Voilà, donc c'est très plein. Mais j'aime bien. Donc j'ai pas pu mettre à chaque fois l'intégralité du titre du menu, enfin du sous-menu, parce que c'était trop long. Donc voilà, j'ai mis des mots-clés les plus... Voilà. Donc je suis assez contente, ça me donne envie en tout cas. Sinon, parlons bien, j'ai terminé le tome 2 de Grisha. Et donc, bah voilà, c'est exactement ce que je vous disais. C'est un tome 2 qui ressemble à tous les tomes 2 de trilogie que j'ai pu lire jusqu'à présent. C'est très très rare que je trouve des tomes 2 qui vraiment sont waouh, hyper originaux et tout dans une trilogie. Le seul tome 2 qui ne m'a pas fait cet effet-là, c'était Le goût du bonheur de Marie Laberge. Parce que chaque tome, t'as l'impression qu'ils sont un peu indépendants des uns des autres. C'est une sorte de continuité de vie. Finalement, il pourrait y avoir plus de tomes que juste 3 volumes. Il pourrait y en avoir 12, il pourrait y en avoir 5, enfin voilà. C'est pas que j'ai vu venir la fin, mais je voyais que le gros pouf, paf, mime, boum de la fin, ben, il allait durer 20 pages. C'est exactement ce qui s'est passé. Et voilà. Et c'est un peu dommage. Et du coup là, vu que je suis encore un peu en mode termine plus ou moins certaines de tes lectures d'été, j'ai donc commencé, comme je l'avais prévu, le tome 2 des Bannis et des Proscrits de James Clemens, donc Les Foudres de la Sorcière. Et alors ça n'a pas été évident de me remettre dedans, hein. Ouh là 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 là, ça n'a pas été évident, parce que à part le prénom de l'héroïne, j'avais un peu tout oublié. Mais ça vient, voilà, là j'ai lu une petite centaine de pages, ça revient, je me réhabitue à tout ça, je suis nouveau dans le... Voilà, je revisualise les personnages. En plus, l'auteur, contrairement à d'autres qui des fois font un peu trop d'efforts, là celui-ci il en fait pas beaucoup. Il y a souvent des auteurs d'un tome à l'autre, ils te remémorent certains éléments clés de l'intrigue du tome précédent dans celui que tu es en train de lire en cours, quoi, donc dans la suite. C'est subtil des fois pas du tout, hein. Des fois tu as l'impression que l'auteur ou l'autrice te font un résumé complet du premier ou du tome précédent dans celui-ci, alors que c'est pas forcément nécessaire. Donc là en effet, si j'avais été de ces personnes qui avaient lu assez rapidement le tome 2, ben voilà, je n'aurais pas eu besoin à aucun moment qu'on me fasse un résumé. Mais là, j'avoue que j'ai galéré un petit peu, voilà, mais donc je me suis dit, tu tiens le bon bout, vas-y, lance-toi, il faut vraiment bien avancer, et là ça revient gentiment, je vois la quête, tout ça, trouver le grimoire, etc. etc. C'est plus tous les compagnons d'Helena, donc l'héroïne, que j'ai eu un peu du mal à resituer. Voilà, en plus bah, ils ont des noms typiques de la fantasy que t'as jamais entendu nulle part ailleurs, donc j'avais tellement beaucoup aimé le premier tome que je sais pas pourquoi j'ai pris autant de temps encore une fois pour lire la suite. Ah, et du coup l'autre lecture que je me fais en même temps, qui est une énième relecture mais dont j'ai besoin, c'est mon challenge un peu là en ce moment. J'ai recommencé en fait à me faire des petites grilles en bas de mes semaines, une partie to-do list dans mes semaines ici, là en bas, et j'y mets un petit peu ce qui doit être fait dans la semaine mais qui n'a pas besoin d'être fait à un instant T. Et j'y ai rajouté ces fameux trackers, hein, vous savez, qui étaient beaucoup à la mode dans les bugeots, en tout cas au début quand ça a commencé. On y notait des choses aussi futiles que se rappeler de boire de l'eau. Alors ça peut être très pratique pour les gens qui n'ont pas l'habitude de boire régulièrement de l'eau dans la journée, qui oublient, qui n'y pensent pas. Ça je dis pas, ça peut être très pratique. Mais moi j'avais suivi le move alors que clairement j'ai pas besoin de faire des coches pour me souvenir que je dois boire de l'eau dans la journée. J'en sirote toute la journée. Ça va, je suis pas en manque de ça. Mais par contre, j'ai recommencé à faire des trackers un petit peu pour me remémorer de faire des choses tous les jours que j'ai besoin de faire en fait. Voilà, je vous parlais du carnet d'Alice. Alors il y en a une d'entre vous, Yuna sur Instagram, qui m'a donné une très très bonne astuce pour le carnet à Alice. Que des fois j'ai de la peine à noter les choses au jour le jour, puis souvent je laisse passer une semaine avant de vraiment noter les trucs dedans. Et du coup, bah, il y a des trucs que j'ai oubliés forcément. Elle m'a dit, prends des notes sur ton téléphone. Vite fait, c'est même genre une note vocale ou quelques mots-clés, vite, que tu noterais sur la partie notes du téléphone. Et c'est vrai que du coup, l'autre jour, j'ai pensé à faire ça.
Comme ça, je m'en suis mieux souvenue. Voilà, j'ai pas eu besoin de revenir vers cette note, mais je pense que de l'avoir écrit une première fois, c'est rentré, ça a été imprimé dans mon cerveau et du coup, le lendemain, j'ai pu noter le truc, voilà. Mais c'est clair que si je le fais le lendemain matin sur la veille, sur la journée d'avant, ça va mieux quand même. Voilà, c'est encore plus frais dans ma tête. Donc j'ai pris ça comme tracker à faire plus ou moins tous les jours comme je peux. Et la deuxième chose que j'ai notée, ça parce que je me suis laissée l'été en mode ouais, j'ai le temps, c'est bon, c'est pas grave, tu sais, on a le temps de voir venir et tout, et l'été a filé et on est début septembre et en fait j'ai rien fait du tout. C'est la relecture de notre roman avec ma maman, qu'elle a fini de corriger, réécrire, modifier là au début de l'été. Et que moi j'ai laissé dormir sur une clé pendant quelques temps, là, voilà. Donc là je me suis motivée, j'ai transformé le fichier Word en fichier EPUB pour qu'il passe sur ma liseuse. Comme ça il est là, sur la table de chevet, et c'est ma lecture du soir. Comme ça sur la liseuse, je suis vraiment confort niveau lecture. C'est léger et tout, dans le lit c'est au top. Sur la liseuse, j'ai la fonction surlignage, annotation, donc du coup, j'ai pas besoin de me dire oh mince, il me faudrait, je sais pas, plutôt faire ça sur ordi quand même, comme ça je corrige directement. Non, c'est pas grave. Je surligne, j'annote sur le fichier de la liseuse et après j'irai faire ça un jour tranquillement sur le PC, annoter mes trucs, changer, modifier, corriger les petits détails, les petits machins. Et une fois que ça c'est fait, parce que là maintenant faut qu'on avance quoi, ça fait 3 ans qu'on est dessus là, stop au bout d'un moment, tu vois, les énièmes relectures et tout. On vous l'a fait écouter, vous nous avez donné plein de retours, vraiment. Alors grâce à la version audio que je vous ai faite l'année dernière pendant le confinement, vous nous avez fait des retours par mail, mais tellement précieux, tellement bienveillants aussi. Même les gens qui avaient des remarques et des critiques à faire l'ont fait avec tellement de bienveillance et de gentillesse en fait, qu'on n'a jamais été blessé dans les propos, parce que c'est clair, c'est ton bébé, tu vois, c'est... Je sais, je comprends, moi-même je critique des livres à longueur de semaine, tu vois, je veux dire, donc je sais que des fois les mots qu'on peut employer pour dire qu'on n'a pas aimé un livre par exemple, ou juste critiquer un livre, même quand c'est pour apporter du positif, quand t'es l'auteur derrière, ça te fout toujours un coup parce que tu te dis, purée, moi en fait ça fait des années que je saigne sur ce texte, et l'autre elle l'a lu en une semaine, et... Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc je comprends ça. Voilà, je comprends parfaitement. Et moi aussi, ça m'a fait un peu cette crainte, cette peur de vous le donner, quoi, un peu en fait. mais ça s'est très très bien passé. Voilà, donc merci beaucoup à ceux qui nous avaient fait ces retours. On les a bien écoutés pour la plupart. Il y en a pour d'autres, on n'est pas encore trop sûr de forcément vouloir faire ces modifications ou non. Donc on verra. Là en tout cas, déjà, je veux finir de relire et de corriger cet énième jet, on va dire. Et puis après, go. Le go, ça veut dire go, on l'envoie quelque part, à plusieurs endroits, chez plusieurs maisons d'édition, pour voir ce qui se passe, voir ce qu'on nous dit, voir ce qu'on nous répond. Parce que qui ne tente rien à rien, et que franchement là, j'aimerais vraiment pouvoir voir ce projet aboutir. L'histoire n'est pas terminée, vous allez en entendre parler encore et encore. Côté écriture, pour moi, je suis pas très en avance. J'avance mais pas beaucoup, j'avance par-ci par-là. En fait j'écris des scènes qui me plaisent et après je laisse un peu tomber les scènes qui sont censées amener à ces scènes clés. Donc voilà, genre j'ai réécrit au moins je pense 20 fois la fin parce que je pense que la fin c'est honnêtement ma scène préférée. Parce que voilà, c'est genre il y a tout qui se casse la gueule et tout qui peut qui se met en place en même temps. Et bref, j'ai beaucoup aimé écrire cette scène finale. Donc voilà, pour l'instant ça m'amuse, mais j'arrive pas à avancer sur le reste de l'histoire. Voilà, donc je suis limite en train de me dire est-ce que je ferai pas une nouvelle juste avec la fin. J'en suis à ce stade. Mais bon, bref, je suis en train de me motiver un petit peu pour continuer ça de temps en temps. Et du coup ça va bien se passer. Du coup, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Ah oui, et une bonne reprise au cas où... Voilà, il me semble que je l'avais pas dit, donc maintenant je le dis, donc comme ça tout est dit et tout le monde est content, ok? C'est super. Je vous embrasse et je vous dis à une toute prochaine.